Selon vous, un magistrat doit-il être engagé et un magistrat engagé peut-il toujours renvoyer l'image d'un magistrat impartial ? Un magistrat doit-il être engagé ? Un magistrat doit être dans la vie, c'est-à-dire que un magistrat impartial, c'est pas un magistrat neutre. Un magistrat neutre, ce serait un magistrat qui ne pense pas. Et forcément, un magistrat, il a son histoire, ses passions, ses convictions, sa vie familiale, ses appartenances diverses. Première question, lorsqu'on juge, il faut mettre à distance l'ensemble de son histoire personnelle, l'ensemble de ses passions, l'ensemble de ses affects. Ça, c'est la première question. Ça n'interdit pas d'avoir des engagements, mais en revanche, ce qui est important, c'est qu'il soit mis à distance lorsqu'on juge. Un magistrat qui serait complètement neutre, qui n'aurait aucun engagement, aucune passion, qui ne serait pas dans la vie de la cité, qui ne serait pas dans la vie sociale, ce serait un magistrat qui serait incapable de comprendre la manière dont les gens vivent. Or, un magistrat, il doit comprendre la manière dont les gens vivent, il doit comprendre la société telle qu'elle est, et la société telle qu'elle est, elle ne se retrouve pas uniquement dans les manuels de droit. L'impartialité, c'est être capable d'une disponibilité intellectuelle totale, quels que soient ses engagements syndicaux, politiques, personnels, etc. Un magistrat qui n'aurait aucun engagement, encore une fois, serait un magistrat qui ne pourrait pas comprendre le monde tel qu'il est. À quel grand défi la justice est-elle confrontée à l'heure actuelle et comment aider les auditeurs de justice à s'y préparer ? Lorsqu'on est en situation de crise économique et sociale comme on l'est aujourd'hui, eh bien, il y a une demande de sécurité juridique, de continuité, de stabilité qui est d'autant plus importante. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois que le monde actuel où la communication, l'information se fait en temps réel sur les réseaux sociaux fait qu'il y a une exigence de transparence, de compréhension du raisonnement que suit le juge pour aboutir à ses décisions qui n'existait pas il y a 20 ans. Et enfin, je dirais que dans une période de défiance à l'égard de l'ensemble des pouvoirs, les justiciables attendent de la justice qu'elle leur donne confiance. Et je crois que ça, c'est un défi absolument essentiel. Et pour qu'elle leur donne confiance, il faut qu'elle non seulement qu'elle soit impartiale, mais qu'elle montre qu'elle est impartiale, qu'elle prouve qu'elle est impartiale. Quel message souhaitez-vous transmettre aux auditeurs au regard de votre parcours professionnel ? Mon parcours, il est ce qu'il est. Il est en partie le fruit du hasard. Mais en tous les cas, ce que je retiens d'intéressant dans mon parcours, c'est les allers-retours constants entre des postes administratifs qui élaborent les politiques publiques et des postes juridictionnels. Et j'ai fait constamment des allers-retours entre ces deux types de postes. Et bon, je pense que ça m'a apporté beaucoup et j'espère que cette expérience pourra aussi servir aux auditeurs. Au-delà de ça, ce qui me paraît le plus important, ce que j'ai essayé de transmettre sur cette question de l'impartialité, mais aussi sur les questions de déontologie, c'est l'exercice intérieur que cela suppose, c'est-à-dire toujours se poser la question de savoir si on aurait rendu la même décision, si on n'avait pas telle histoire, si on n'était pas dans telle situation, si on n'avait pas telle ou telle position, tel ou tel engagement dans la vie. Je crois que ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est être capable de se mettre à la place de l'autre, être capable de comprendre comment les gens qu'on va juger vivent. Et donc, au-delà des compétences juridiques qui sont très grandes chez les auditeurs aujourd'hui, ils sont excellents sur le plan juridique, qu'ils aient des connaissances suffisantes dans le domaine philosophique, dans le domaine sociologique, dans le domaine économique, dans le domaine de la psychologie et de la psychiatrie, qui leur permettent de comprendre suffisamment les choses pour pouvoir juger sans moraliser,
sans transposer leur propre vie et leurs propres convictions, mais en tenant compte, en aidant les gens à vivre une vie qui soit compatible avec la société telle qu'elle est. Je crois que le métier du juge, c'est proposer des solutions à des gens qui sont bloqués dans leur vie professionnelle, dans leur vie sociale, dans leur vie familiale. Il y a un nœud. Et le juge, c'est celui qui va permettre, non pas forcément de trouver la solution idéale, mais qui va prendre une décision qui va permettre que la vie continue. Voilà. C'est vrai pour le pénal et c'est vrai pour le civil, c'est vrai pour le commercial, c'est vrai pour le droit du travail. Il me semble que c'est la fonction du juge, c'est ça. Alors il le fait avec le droit, bien sûr, mais il le fait aussi avec la connaissance qu'il a du monde tel qu'il est. Et pour avoir cette connaissance-là, eh bien, il faut aller au plus près de la vie des gens. Et je crois que, bon, c'est ça que j'essaie de transmettre, c'est que être juge, c'est pas seulement être un bon juriste. On peut être un très bon juriste et un mauvais juge. Quels sont les thèmes de société qui doivent être abordés selon vous au sein du pôle humanité judiciaire ? J'ai souvent abordé ici, avant d'être doyen, la question du juge face à la pauvreté, et il me semble que ces questions sont d'autant plus importantes que souvent les juges, même si cette année je crois qu'il y a beaucoup de juges qui ont eu d'autres expériences professionnelles, mais les juges sortent des facs de droit où ils ont appris un droit assez abstrait et désincarné, et ils arrivent dans les juridictions et ils sont confrontés à une population qui est très démunie, souvent très pauvre, et pour lequel la justice telle qu'on l'a appris n'est pas forcément totalement adaptée. Donc je pense que la compréhension de la situation économique, sociale des personnes qui sont jugées dans les tribunaux est absolument essentielle et indispensable. Et ça fait partie, à mon sens, de l'éthique. De même que la question de l'organisation des procès, la question du juge unique, qui s'est beaucoup développé dans les juridictions. Lorsque je suis rentrée dans la magistrature, on jugeait, à l'exception des juges spécialisés, on jugeait presque toujours en collégialité. Aujourd'hui, on juge très peu en collégialité. Est-ce que le juge unique est garant de l'impartialité, ou est-ce qu'au contraire c'est le délibéré en collégialité qui est garant de l'impartialité? Voilà, c'est des questions que, me semble-t-il, il faudrait se poser, peut-être plus qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Donc voilà, c'est des questions en tous les cas que j'aimerais aborder avec les magistrats. L'école doit jouer un rôle important dans le renouvellement de la réflexion. Dans un monde qui bouge très vite, on ne peut pas se contenter de rappeler la jurisprudence, les anciens textes. Il me semble que là, vous avez une promotion de 290 auditeurs, je crois. C'est le moment de relancer, de renouveler la réflexion sur ces questions.